Bonjour, moi c'est Gabrielle. Et moi, Sophia. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on plonge dans le Japon de demain, enfin, de 2030 quoi. On s'appuie sur pas mal d'analyses prospectives, hein. Oui, Le pays semble vraiment à un tournant. D'un côté, un défi démographique énorme, et de l'autre, des innovations technologiques qui pourraient tout changer. c'est ça. Notre but, essayer de démêler un peu tout ça, de comprendre comment ces forces vont modeler le Japon. Exactement. On va regarder comment le vieillissement, l'immigration, l'IA et cette fameuse dette publique interagissent. C'est une plongée assez fascinante, je trouve, dans les défis d'une grande économie mondiale. Alors, pour commencer, parlons chiffres, parlons démographie. C'est un peu la base de tout, non ? Complètement. Les projections montrent une population qui continue de baisser, autour de 116,6 millions en 2030. C'est loin du pic qu'on a connu. Oui, bien loin des 128 millions passés. Et surtout, ce qui frappe, c'est le vieillissement. Plus d'un tiers de la population aura plus de 65 ans. Ça pèse forcément sur la main-d'œuvre, sur l'économie. Ah oui, l'impact est direct. Et face à ça, une des pistes, c'est l'immigration, surtout asiatique d'ailleurs. D'accord. On parle de peut-être 4 millions de résidents non japonais d'ici 2030. Mais, et c'est là que c'est intéressant, Oui. l'attractivité du Japon reste limitée. Il y a eu un programme pour attirer 40 000 travailleurs qualifiés par an. Très peu de candidats en 2024. Ah bon ? Si peu. Et il faut ajouter à ça des tensions, des problèmes d'intégration. On rapporte des actes de racisme, notamment envers les Coréens, les Chinois. Donc même si le besoin économique est là, l'intégration, c'est pas simple. D'accord. Donc l'immigration, une solution, mais compliquée. Voilà. Ce qui nous amène, et là je trouve ça vraiment passionnant, à la technologie. Est-ce que c'est la solution ? L'IA, par exemple, les chiffres sont fous. Ah oui, On parle d'une capacité productive ajoutée de 148,7 billions de yens. C'est énorme. Presque un quart du PIB de 2022. c'est considérable en effet. L'idée que l'IA puisse compenser, en partie du moins, le manque de main-d'œuvre, c'est une perspective assez vertigineuse. Et il n'y a pas que l'IA, la robotique aussi, surtout dans la santé. On voit déjà des robots d'assistance comme iRec pour aider les personnes âgées. Mhm. Ça pourrait devenir courant d'ici 2030. C'est une réponse directe au manque de personnel soignant, non ? On parle de 380 000 personnes manquantes. Oui, dès 2025 même, selon les estimations. Le potentiel techno est là, c'est clair. Mais, Le mais arrive. oui, parce que ça nous ramène au problème des compétences. Pour faire tourner toute cette IA, il faut des ingénieurs. Et là, le Japon prévoit un déficit de, près de 789 000 ingénieurs spécialisés d'ici 2030. Ouch, presque 800 000 ? C'est énorme. Et puis bon, il y a l'autre gros sujet, la dette publique. On est à plus de 260% du PIB. Plus de 260%. J'avoue que ce chiffre, même si on sait qu'elle est détenue en interne, ça fait toujours un peu peur, non ? Absolument. Le fait que 70% soient détenus par des acteurs japonais, surtout la Banque du Japon, ça aide. Ça donne de la stabilité, ça limite la pression extérieure. C'est vrai. D'accord. La question de la soutenabilité à long terme, elle reste entière. Surtout avec une croissance économique qui patine un peu. Le FMI d'ailleurs estime que les coûts pour rembourser cette dette, pour payer les intérêts, pourraient doubler d'ici 2030. C'est un équilibre, disons, précaire. Et dans ce contexte assez tendu, qu'est-ce qu'on peut dire des marchés, des investissements ? Alors, les actifs de ménage japonais devraient continuer à augmenter. On vise les 2,5 quadrillions de yens. Et le gouvernement, lui, il veut attirer plus d'investissements étrangers. Ah oui. Objectif, 100 billions de yens. Probablement en ciblant justement la tech, la santé, des secteurs porteurs. Logique. Mais bon, on n'est pas à l'abri des risques géopolitiques, du protectionnisme qui revient. Ça reste des menaces. Donc, si on essaie de faire une synthèse pour 2030, Le tableau est très contrasté en fait. D'un côté, un Japon qui innove à fond, qui mise sur la robotique médicale par exemple, pour devenir leader et contrer ses faiblesses démographiques. Et de l'autre, des vulnérabilités bien réelles. Est-ce que cette dette record va devenir un problème majeur? Est-ce que l'intégration des immigrés va fonctionner malgré les obstacles culturels? C'est vraiment un numéro d'équilibriste entre réinvention et fragilité. Finalement, ce Japon de 2030, c'est un peu comme un laboratoire à ciel ouvert, moi. Pour toutes les sociétés vieillissantes qui vont faire face aux mêmes défis, cette tension entre l'adaptation par la technologie et les lourdeurs structurelles. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question de fond, je crois, au-delà des chiffres. Quel équilibre le Japon va-t-il choisir?
entre l'efficacité des robots, des machines, et la valeur du soin humain, du lien social. Entre l'ouverture économique qui est nécessaire et le besoin de garder une cohésion sociale forte face à ces défis d'intégration. Des questions passionnantes. Oui, et les réponses qu'ils trouveront pourraient bien nous éclairer, nous aussi, ailleurs dans le monde. Voilà pour notre exploration du Japon en 2030 sur Confluence. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour d'autres analyses. À bientôt.